Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Fait marquant qui retrace l'histoire dans son ensemble. Et nous revenons avec des personnes qui ont été marquées par une histoire, par un événement marquant, remarquable, notable et saillant. Alors, ces événements, c'est des événements notables, saillants, comme je le disais, de la société ancienne et contemporaine. Et ce soir, en tout cas, nous recevons Mariam Koné. Elle est artiste. Mariam Koné, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur d'être sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes la première, en tout cas, la première artiste, le premier artiste et la deuxième femme reçue dans cette émission. Fait marquant. Waouh. Parce que celle qui a été reçue premièrement, c'est Kumbaba. Elle m'a dit de tout faire pour faire l'équité. Et voilà, le choix est tombé sur vous pour cette deuxième fois où nous recevons une dame. Ah ben voilà, j'en suis flattée et honorée en même temps. Kumbaba, une femme d'exception. Un clin d'œil déjà à la grande sœur. Alors, merci Mariam Koné. Alors, vous avez participé à l'Expo 2020 de Dubaï officiellement, ouverte le 1er octobre 2021. L'Expo 2020 de Dubaï est la première exposition, en tout cas universelle, organisée au Moyen-Orient, avec pour thème « Connecter les esprits ». Construire le futur. Cette exposition enregistre la participation de plus de 190 pays du monde et va durer jusqu'au 31 mars 2022 en musique. Vous êtes en tout cas la chanteuse malienne. Mariam Koné, vous étiez présente en tout cas à cet événement. Oui, vous venez d'arriver. Je viens tout juste d'arriver de Dubaï Expo 2020 avec un projet regroupant des musiciens du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Congo. Ça s'appelle Mboka Project. Donc, parlant de connecter les esprits, voilà, les esprits africains. Connecter les esprits africains, naturellement. Comment est-ce que vous avez apprécié les conditions? En tout cas, comment ont été les conditions de votre participation à cet événement? Nous avons participé à l'événement dans de bonnes conditions. Bon, en tout cas, j'y ai participé en tant que chanteuse faisant partie de ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure, Mboka Project. Et nous avons été invités par le pavillon du Maroc. Comme chaque pays du monde a son propre pavillon, invités par le pavillon du Maroc, en même temps, nous en avons profité pour aller visiter les pavillons de nos différents pays. Donc, un clin d'œil au pavillon du Mali dirigé par Diakité Kadiatou. C'est ça. Alors, sans doute, c'est une belle expérience pour vous. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, nous allons parler, en tout cas, dans votre parcours d'artiste, naturellement, quels sont les faits qui vous ont marqué, puisque nous sommes dans l'émission Fait marquant. Dans votre parcours d'artiste, il y a des faits naturellement qui vous ont marqué, que ces faits soient positifs ou négatifs. Nous, on veut savoir, et les fans aussi, qui vous suivent actuellement veulent savoir. Veulent savoir. Fait marquant, je me rappelle... bon, je suis entrée dans ce domaine doucement avec les hip-hop et après... on en vient, vous allez rapper ou bien vous allez chanter tout à l'heure. Oui. Voilà, donc, fait marquant, on va dire, un jour, je suis allée j'ai animé, on va dire, un concert dans un club dont je tairai le nom. Et après prestation, on est venu me présenter 35 000. J'avais 5 musiciens plus moi, 35 000. Ils m'ont dit, bon, malheureusement, madame, ça, c'est le transport. On a passé 4 heures à jouer. Hein. Et ça, c'est... Je ne vais jamais oublier ça. Ce n'est pas le fait que l'argent soit peu, mais peut-être qu'il fallait discuter avant. Et voilà. Donc, l'effet de surprise, etc., etc. Donc, je ne savais pas quoi dire à mes musiciens. Je leur ai dit, OK, les gars, prenez ça. Ça, c'est le transport. Donc, rentrez à la maison et merci. Est-ce que c'était positif ou négatif? On va dire, c'était négatif et positif en même temps. Bon, négatif par le fait que ça a fait que en tout cas, je ne me mettrai pas à jouer les soirs dans les clubs
Les musiciens, je pense, ils sont vraiment confrontés à ce problème, à ce genre de problème-là. Positif en ce sens que, bon, nous avons fait de la bonne musique. Voilà, nous étions contents, il y a eu de l'ambiance, nous étions contents de jouer pour le public qui était venu pour nous écouter. Voilà. Depuis quand est-ce que vous avez senti le besoin de devenir artiste, chanteuse? Waouh, le besoin, on va dire que c'est pas un besoin. La musique est venue vers vous? La musique, elle est venue vers moi, on va dire. Quand j'étais petite, j'écoutais Bob Marley, Salif Keita, les grands classiques de la Kora, tous les sons de Feu Sidiki Diabaté, de Batrou Sekou. Donc, Sila Mori Diabaté, j'écoutais, voilà. Même Mori Kanté. Mori Kanté. Et après tout ceci, vers le second cycle, le lycée, on a commencé à interpréter les rappeurs maliens. Comme par exemple, à l'époque, il y avait Zoto Boys, Tata Pound, Fangafin, qui étaient... Exactement. Oui. Et nous, on interprétait à l'école et après, on s'est mis à former notre propre groupe et à y aller, quoi. Voilà. Faire comme les grands frères. Voilà, vous avez parlé de faits marquants, en tout cas de côté positif et négatif. Mais est-ce qu'il y a un autre fait du point de vue qui vous a amené de la joie? Un autre fait du point... Oui, il y en a plein. Je peux citer, par exemple, un jour, j'étais en tournée avec les Amazones d'Afrique. J'étais dans un projet appelé les Amazones d'Afrique qui regroupait des chanteuses maliennes, mes aînés, Oumou Sangaré, Kanja Kouyaté, Mariam Doumbia de Amadou et Mariam, Mamani Keita et mes sœurs de la même génération, Pamela Badjogo, Rokia Kone, Kani Sidibé, et voilà. Et pendant une tournée à Stockholm, en Suède, nous avons vu Lauryn Hill. C'est-à-dire? Lauryn Hill, la chanteuse américaine, je ne sais pas si vous vous rappelez de Fugees. Elle était membre de Fugees. Oui. Voilà, donc nous, on devait jouer sur cette scène-là. Et on se retrouve, on nous dit, ah, dans peu de temps, Lauryn Hill va jouer. En ce moment-là, j'avais jamais, en tout cas, c'est une des artistes qui m'a influencé. Je l'ai beaucoup écoutée et interprétée. Donc je me dis, waouh, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, je jouerais sur la même scène où la rencontrer, voilà, et la voir même en live, jouer en live. Donc la voir, c'était un fait vraiment qui vous a... Ça m'a marqué et ça reste toujours, voilà. N'est-ce pas? Alors, vous avez déjà parlé des artistes, plein d'artistes avec lesquels vous avez collaboré. Oui, tout à fait. Vous avez fait des featuring avec des artistes, en tout cas ceux que vous avez cités. Est-ce que parmi eux, il y a des gens avec qui vous avez fait des featuring? Parmi eux, il y a... on n'a pas fait de featuring, mais j'ai fait les chœurs dans l'album... le tout dernier album de Oumou Sangaré. On a fait les chœurs dedans avec Pamela Badjogo et d'autres choristes. Et j'ai travaillé avec, en tout cas, plein de musiciens talentueux comme Cheikh Tidiane Seck. Ouais. C'est mon mentor, on va dire un clin d'œil. Et il m'a fait, comment on appelle, chanter avec les plus grands sans que je n'aille aux États-Unis ou ailleurs. Quand il vient avec eux, on va soit en studio, comme par exemple Will Kaloun, j'ai fait des chœurs où on a fait des collaborations que pour le moment, je ne sais pas quand ça va sortir. Ouais. Voilà, et avec Cheikh lui-même, beaucoup de collaborations en tout cas dans ce domaine de la musique. Mais quand vous avez débuté la musique, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les parents? Votre entourage, est-ce que les gens vous ont accepté facilement le fait que vous avez emprunté le chemin de la musique? De la musique. Oui, on va dire, au tout début, mes parents, ils étaient un peu
hésitant. Je menais des études de droit, surtout quand je suis arrivée au niveau de l'université. Oui. Donc, j'avais demandé à faire le concours d'entrée au Conservatoire des Arts. Donc, eux me disaient, mais tu es déjà dans des études, tu es en train de faire des études de droit. Pourquoi tu vas te retrouver dans les études de musique? J'ai dit, ah bon, je fais déjà de la musique, j'ai fait un album avec des rappeurs. Donc, il me faut approfondir mes connaissances en musique. Ils m'ont dit, OK. Ils m'ont laissé aller faire le concours. Après, quand est venu le moment d'aller à l'école, ils m'ont dit, mais comment tu vas gérer les deux? Donc, à moi de répliquer et de dire que, OK, je vais juste passer... Il faut les convaincre maintenant. Exactement, j'ai dit, OK, attendez, ce qu'on va faire, je vais passer une semaine à aller au conservatoire et voir ce qu'il en est et après, je vais décider. Et depuis, voilà, je suis restée jusqu'à terminer et à commencer à travailler. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu des soutiens de cet entourage, des soutiens des amis, les soutiens par exemple, vous venez de parler de Cheikh Tidiane Seck. Bon, à part ces soutiens, est-ce qu'il y a d'autres soutiens? J'ai eu beaucoup de soutien. Comment on appelle? Du côté de la famille, ils ont toujours été là. Et même maintenant, ils sont là. Quand je voyage, ma fille est là. C'est les parents qui s'en occupent. Ouais. Donc, soutien aussi du côté de la musique, beaucoup même. Après le hip-hop et le conservatoire, j'ai fait un concours appelé Talent de la Cité. Okay. Et c'est le festival sur le Niger qui s'en occupait à l'époque à travers Corée. Et donc, avec ça, on a eu à réaliser un album qui est allé jusqu'en finale de découverte RFI 2013. Oui. Voilà, donc... et beaucoup d'autres soutiens de ce genre-là. Très bien. Alors, nous sommes en train de regarder un son, en tout cas une vidéo qui est en fond d'écran ici. Le titre, c'est Djakele. Parle-nous un peu de Djakele, ça veut dire quoi? Et on va aller en détail un peu dans le son, ça parle de quoi? Et le clip a été tourné où? Djakele, ça parle de lutte contre la désertification. Voilà, donc c'est une ONG burkinabé, à travers une ONG que j'ai composé cette chanson-là. Et ça parle en tout cas des changements qui s'opèrent autour de nous tous les jours. Donc j'ai vu que c'était un thème vraiment sensible et important pour notre société. Oui. Et le clip a été fait entre le Mali et le Burkina Faso. Donc il y a des images voilà, le fleuve, où on voit voilà, l'eau qui descend. Et, voilà. Ça tarit un peu. Exactement, exactement. Et, voilà, et des images d'érosion, etc. etc. Très bien. Alors, nous allons... demander un peu quelques questions. En tout cas, qu'est-ce que Mariam Koné aime plus dans la vie? Qu'est-ce que Mariam Koné aime plus dans la vie? C'est la musique. Et s'il y a une chose que vous devez encore aimer, ça devait être la musique. La musique. Pourquoi? Absolument. La musique, on va dire, elle m'a fait... Je ne vis que par la musique, que de la musique et je ne me vois pas faire autre chose en tout cas. Et les études de droit que vous avez faites? Les études de droit, bon, ça... vous les avez placées dans les tiroirs? En tout cas pour le moment, mais ça peut servir, on ne sait jamais. Est-ce que ça vous sert dans votre parcours d'artiste, ces études de droit? Ça me sert beaucoup, par exemple avant de signer des contrats ou... En tout cas... Vous regardez très bien? Je regarde très bien. Je me dis, voilà, est-ce qu'il faut... je discute aussi de est-ce qu'il faut accepter ça, est-ce qu'il ne faut pas accepter ça. Donc vous analysez, ça vous permet d'analyser les contours et poteaux. Exactement. Avant de passer à la signature. Voilà. Très bien. Absolument. Alors, puisque vous vivez et vous ne vivez que pour la musique, moi j'aimerais vous demander de regarder la caméra en face et nous ferez donner une chanson. D'accord. Hey ya, hey ya, hey. Newe kasi wanebe miri
Konere kasi. Nere kasi. Dia tiga done bengalamala. Manivinya done bengalamala. Kabako. Waouh, waouh. Mariam Koné, cette voix, en tout cas, que vous avez suivie et qui est là, sur ce plateau, elle, c'est Mariam Koné. Elle vient d'arriver, en tout cas, de l'Expo 2020 de Dubaï, à laquelle, en tout cas, c'est la première exposition universelle organisée au Moyen-Orient, bien sûr, avec pour thème connecter les esprits, construire le futur. La chanson que vous venez de chanter, ça veut dire quoi? Pour le public africain qui nous regarde. Ouais. Cette chanson, c'est un cri des cœurs. C'est pour dire, je pleure pour ce monde-là, ce monde actuel où la vie est devenue sombre. Est-ce que Mariam Koné est pessimiste? Mariam Koné est optimiste. Mais quand il y a le négatif, il faut en parler. Quand il y a le positif, il faut en parler. Alors, qu'est-ce que vous chantez souvent dans vos chansons? Quels sont les thèmes qui arrivent, qui viennent souvent? En tout cas, c'est les thèmes de tous les jours. Souvent, je parle de la joie de vivre. Ouais. Je parle comment on appelle, de l'amour. En tout cas, tous les thèmes qui touchent à la société. Voilà, je parle de l'enfance et comme vous venez de voir, avec Jacqueline. Avec Jacqueline, de l'environnement. Ouais. Donc, je touche un peu à toutes les thématiques. Très bien. Alors, Mariam Koné, quel est votre plus grand succès? Mon plus grand succès, waouh. Mon plus grand succès, c'est de réussir à me maintenir et d'être toujours là. Peut-être je vais reposer la question. Ok, allez-y. Quelle est votre plus grande victoire? Ma plus grande victoire. Déjà acquise par le passé. Par le passé, pas à venir. Hein. Pas à venir. Ok. Ma plus grande victoire, peut-être je peux privé ou dans le domaine dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Vous êtes libre. Je peux dire ma plus grande victoire, c'est ma fille. Je m'attendais à cette réponse. Je m'attendais à cette réponse. C'est votre fille. Maintenant, moi, je reviens dans votre parcours artistique. Allez-y. Quelle est votre plus grande victoire dans ce parcours d'artiste? Ma plus grande victoire, c'est d'avoir réussi à être moi-même, d'être Mariam Koné et d'être reconnue comme telle. Et comment on appelle, voilà, c'est le fait d'être... C'est de réussir à conserver vous-même. Moi-même et ma musique, ma façon de faire et mon identité, ma façon de m'habiller, comme vous voyez. Je ne me vante pas. Bon, voilà, parlant de votre façon de vous habiller, on voit que vous êtes en jean blessé. Ouais. Est-ce que ça véhicule quoi? C'est toujours l'artiste elle-même qui est là comme ça? Ce que ça véhicule, c'est mon côté relax. Voilà, j'aime me sentir bien. Vous êtes en jean blessé? En jean blessé, ben, je suis free dans l'esprit. Ou bien vous êtes une rasta? Oh, on ne va pas dire rasta, ça c'est... rasta, il y a beaucoup de choses autour. Hein. Okay. Donc, on va dire je suis peace mind. C'est ça, très bien. Très, très libre d'esprit. Alors, pour les jeunes artistes qui sont en train d'arriver, surtout côté féminin, vous avez un conseil pour elles? Ouais, pour les artistes côté féminin qui arrivent, en tout cas, ce que je vous dis, c'est de ne pas lécher l'affaire, de rester concentré sur l'objectif et de travailler dur pour y arriver. Voilà.
Ça, c'est un conseil pour vous. En tout cas, vous n'avez pas encore fini de chanter jusqu'à la fin. Je crois que vous allez encore nous donner un a cappella. Voici une question. Quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est... ah waouh, ça c'est un côté très triste et très sombre. C'est la perte de mon mari en 2014. Oh. Voilà, c'était mon jumeau et voilà. Donc ça c'est une partie très très sombre. Yako. Ça fait partie de la vie. Il y a pas mal. Ah non, vous n'avez pas à demander Yako, c'est Dieu. Ouais. Donc bon. voilà, on s'en remet à lui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est le plus grand regret. Je crois que nous n'allons pas nous attarder trop sur ça. Ouais, ouais. Voilà, revenons avec les collaborations. Des collaborations à venir. Est-ce qu'il y en a? Des collaborations à venir. Il y a déjà, sur votre prochain album, est-ce qu'il y a déjà des collaborations qui sont fixées sur votre prochain album? Et c'est quand la sortie, peut-être, si vous voulez bien dévoiler le suspense ou la surprise? Bon, un prochain album en cours de préparation, mais n'arrive pas tout de suite. Mais un EP qui va arriver en début d'année. Ok. Voilà, maximum 6 titres. Wow. Donc, des collaborations, pas pour le moment, mais c'est pour réaffirmer, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des singles, donc c'est vraiment... il y aura sûrement des collaborations dedans. Mais vous préférez... je préfère pour le moment taire les noms. Absolument, taire les noms. Oh, ok. Quelle est votre plus grande ville, en tout cas la plus grande ville que vous avez visitée au monde? J'en ai visité tellement. Je peux dire... En tout cas, cette ville qui vous a plus qui m'a le plus marqué. Ouais, qui vous a plus marqué. Ça, c'est New York City. Ça, c'est New York. Et c'était en 2007. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier là? Et c'était mon plus grand... Au fait, ce qu'il y a, c'est que c'était ma première sortie hors de l'Afrique même. Et votre première sortie hors du Mali, c'était? Hors du Mali, c'était le Rwanda. Ok. Donc, la première sortie, ça, c'était hors d'Afrique, c'était directement les États-Unis. Okay. Et bim, tu arrives dans ça et il n'y a plus rien qui t'impressionne que ça, en tout cas. N'est-ce pas? La Big Apple. Alors, dans les mets africains, quelle est la nourriture que Mariam Koné adore nuit et jour? Nuit et jour, j'aime le tigadegena. Je suis malinké, donc il y a des gens qui l'appellent mafé, tigadegena. J'adore. Ah bon? Ah ouais, c'est mon... Ça va avec le riz? Ça va avec le riz, ça va avec le riz. Et le mafé... en tout cas, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait battre le mafé, le tigadegena. Vous rappelez que vous êtes malinké? Je suis malinké. Voilà. Mon grand-père vient de la Guinée et d'origine, ses frères là-bas sont Condé. Mais au Mali, avec les papras, il a fait l'armée malienne, l'armée française, la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Mais c'est la même famille, c'est Koné. Très bien. Alors, Mariam Koné, au Mali ici, quelle est en tout cas la plus haute autorité que vous avez rencontrée déjà par le passé? Déjà par le passé, la plus haute autorité. Wow. Que ce soit autorité politique, judiciaire, législative ou n'importe quelle autorité. Il y a aussi les autorités traditionnelles. Bien sûr, les autorités traditionnelles. Voilà. Mais votre plus haute autorité que vous avez pu rencontrer? Bon, j'en ai rencontré plein. Et toutes sont hautes. Et toutes sont... Voilà. Donc, bon, j'ai rencontré des ministres de la Culture. Mais vous avez rencontré des autorités, mais peut-être plusieurs, mais celle qui vous a plus impressionné? Sans discrimination, on ne fait pas... Hein? Est-ce que cela ne va pas m'amener à parler de politique? Non, on va pas, il fait mal quand on ne parle pas de politique si ce n'est pas le sujet. D'accord. Voilà.
Je peux dire, en tout cas, l'autorité qui m'a le plus marqué, même si elle n'était pas en fonction, c'est Madame Aminata Draman Traoré. Elle est ancienne ministre de la Culture. Très bien. Et c'est on va dire, la première forte autorité que j'ai rencontrée et qui m'a tellement impressionnée. J'étais étonnée et en même temps, je ne savais même pas comment me comporter face à cette dame de la culture malienne. Ouais. Voilà. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, les plus grands projets à venir. Les plus grands projets à venir, en tout cas, Les plus tout grands projets, prochainement. les grands voyages. Ah oui, il y en a tellement. Mais en tout cas, le prochain, ça c'est la sortie de l'épée là, en début d'année. Ok. Et ensuite, en janvier, tout près, Soko Festival au Burkina Faso. D'accord. Voilà. Vous aimez les jeux vidéo? Ouais, j'aime les jeux dans les téléphones. En tout cas, le tout dernier jeu que vous avez joué, quel est son nom? Le tout dernier jeu... Ah non, vous n'allez pas me faire ça. Non, les gens... bon, je joue à Candy Crush. Je me rends, voilà. Je joue à Candy Crush. Vous êtes souvent battu ou bien vous battez? Ah non, en ce moment, je suis à un niveau 1700 ou 1800. N'est-ce pas? Oui. Donc, je joue beaucoup à ce jeu-là. Quand je ne veux pas m'ennuyer, ok, je prends mon téléphone et je joue. Très bien. Ok, je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Vous allez encore regarder la caméra, nous donner cette belle voix sur peut-être une autre chanson que vous allez fredonner. Ah, donc balilu, don teke suyala. Anga wuliga tolo nu te sebesa. Anga wuliga sewa de nyongotisa. Anga wuliga don, dege kononi pan. Senta, bolota, iche kisela maipan. Alors, merci beaucoup, Mariam Kone. C'était un plaisir de vous retrouver, en tout cas de vous recevoir sur ce plateau de Fait Marquant. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, merci d'être passé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Merci à vous. À nous revoir. Avant de te laisser partir, si on devrait encore inviter quelqu'un dans cette émission, votre idée va sur qui? Si on devrait inviter quelqu'un ici, c'est Cheikh Tidiane Seck. Alors, vous ferez tout pour l'amener ici. Je vais l'amener. C'est mon guerrier. D'accord. Merci d'être passé, Mariam Kone. C'est un plaisir pour nous, pour que tu puisses répondre aisément à ces questions. Ce n'était pas facile, mais vous êtes arrivé. Merci. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite pour d'autres numéros. D'ici là, prenez soin de vous.